L'oreille est l'organe de l'audition. C'est également l'un des éléments essentiels pour assurer l'équilibre du corps. Cet organe est situé à la partie latérale du crâne. Anatomiquement, on distingue trois parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, elle comprend deux parties, le pavillon et le conduit auditif externe. Le conduit auditif externe est formé d'un segment externe et cartilagineux recouvert d'une peau assez épaisse, comportant des poils et des glandes sérémineuses à l'origine de la formation du surhumain, et d'un segment interne osseux recouvert d'une fine couche cutanée, dépourvu de follicules pileux et de glandes surrémineuses. Le fond du conduit auditif externe est fermé par le tympan. L'oreille moyenne est formée de cavités creusées dans le rocher, caisse du tympan et cellules mastoïdiennes, et aérée par la trompe d'Eustache qui débouche dans l'arrière-nez appelé cavum ou bien rhinopharynx. Le tympan sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne et est formé de trois couches: couche superficielle épidermique ou bien cutanée, couche intermédiaire fibreuse et couche profonde muqueuse. Les osselets sont situés dans l'oreille moyenne. Il s'agit des plus petits os du corps humain. Les osselets sont au nombre de 3, articulés entre eux, permettant de transmettre les vibrations sonores à l'oreille interne: le marteau, l'enclume et l'étrier. L'étrier est directement en contact des liquides de l'oreille interne, par intermédiaire de son socle appelé platine, qui s'enfonçant dans l'oreille interne lors des mouvements de l'étrier mobilise les liquides labyrinthiques. Le muscle stapydien s'attache à l'étrier par un petit tendon et innervé par une branche du nerf facial. Ce muscle est responsable des fortes intensités et d'un réflexe de protection acoustique, le réflexe stapydien, qui permet en se contractant de rigidifier la chaîne ossiculaire et d'atténuer les effets nocifs des bruits forts sur l'oreille interne. Les cellules mastoïdiennes sont des petites cavités qui prolongent la caisse du tympan vers l'arrière dans une partie du rocher appelée mastoïde. La plus volumineuse de ces cellules est appelée l'antre mastoïdien. L'oreille interne. L'oreille interne ou labyrinthe comprend en fait deux organes sensoriels: la cochlée ou labyrinthe antérieur pour l'audition et le vestibule labyrinthe postérieur pour l'équilibre. L'oreille interne est constituée d'une série de cavités osseuses. Le labyrinthe osseux, à l'intérieur desquels il contient le labyrinthe membraneux, siège des récepteurs sensoriels de l'audition et de l'équilibre. Le labyrinthe membraneux est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Entre le labyrinthe osseux et membraneux s'interpose un autre liquide labyrinthique, c'est la périlymphe, d'accord? Et le labyrinthe membraneux donne naissance aux voies nerveuses acoustiques, nerfs cochléaires et vestibulaires. Nerfs vestibulaires, d'accord? Et qui vont se réunir pour former le nerf auditif. La cochlée ou limaçon, en raison de sa forme d'escargot, est le siège de l'organe récepteur de l'audition, organe de Corti, et contient deux types de cellules ciliées neurosensorielles: les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes. Les cellules ciliées internes entrent en contact intime avec les fibres du nerf cochléaire qu'elles vont pouvoir stimuler. Les cellules ciliées externes sont dotées de propriétés contractiles et permettent de moduler l'information arrivant au conduit aux cellules ciliées internes. On va finir par les voies nerveuses et les centres nerveux auditifs. Donc, le nerf auditif chemine dans le conduit auditif interne et pénètre dans le tronc cérébral où il effectue plusieurs relais nerveux qui peuvent être enregistrés par un examen électrophysiologique appelé PEA, qui étudie les potentiels évoqués auditifs, avant de se terminer au niveau du cortex auditif situé dans le lobe temporel du cerveau. L'oreille est l'organe de l'audition. C'est également l'un des éléments